moment, le grand passage dans Mm. ta vie qui était le moment décisif, c'est d'aller faire le bypass. Mm. Alors, est-ce que tu peux nous raconter déjà, en premier, quand tu as décidé d'aller faire le bypass, comment tes parents, ta famille l'a pris? Écoute, Rola, au début, moi, comment ça s'est passé vraiment, Le genre déclic déjà. très naturellement, hein, parce Mhm. que, bon, après, ok, avec l'autodérision, même si tu es le plus frustré du monde, quand tu fais de l'autodérision, bah, directement, toi-même, bah, ça commence dans ton mental. Bah, enfin, par exemple, moi, j'étais peut-être pas bien, mais avec l'autodérision, genre, je me sentais le plus confiant du monde, même avec mon surpoids, genre, ça me dérangeait pas et tout. Mais non. Mm. Si ça me dérangeait pas, j'allais pas aller comme ça chez le médecin. Oui. Donc, ben, j'étais en vacances. À quel Et du âge? coup, je pense que c'était 16 ans, hein, ou 17. Non, c'est 17 ans. Je sais plus. Est-ce que c'était Dans 18 ans? l'adolescence Anyway. alors? Mhm. Et du coup, Mhm. j'étais ben, devant la télé. Mm. Et je regardais une émission et tout. Mais en vrai, j'avais jamais pensé à faire ça. Oui. Parce que moi, ben, je me suis dit, vas-y, Dieu m'a fait comme ça. Mm. Enfin, c'est ma vie, quoi. Je suis obligé de subir ça jusqu'à la fin des temps. Et puis, j'ai vu à la télé un médecin qui parlait de mini bypass. Mhm. Et donc, la mini bypass, ben, c'est le fait de renverser de réduire l'estomac. C'est pas la sleeve, hein. Mhm. C'est de réduire l'estomac et de changer les intestins. Anyway, je sais plus, je suis pas médecin. D'accord. Allez vous renseigner sur Ok. Internet. Du coup, j'ai dit à ma mère, Mhm. c'est ce que je vais faire. Oui. Elle m'a dit, mais ça va pas ou quoi? Ok. Genre, c'est très dangereux, tu peux mourir, blablabla et tout. Mais sauf que moi, j'en avais rien à cirer. Ah, ben oui, Pour j'en toi, avais rien c'était à juste, tu cirer. Je lui ai voulais la dit, solution miracle. voilà, Et ça a été la solution miracle? c'était très dur. Oui. On nous vend beaucoup de rêves en nous disant oui, enfin, ça change la vie. Ok, oui, ça change la vie. À Mhm. moi, ça m'a métamorphosé. Mais j'en ai bavé, j'ai galéré, j'en ai pleuré. Genre, c'était de la souffrance. Et là, en parlant de la phase recovery ou bien Pas de... encore. Oui, Là c'est une autre vie d'accord. dans mes différentes vies que j'ai eues. Oui. Du coup, en tout cas, on se dit, vas-y, tu te réveilles de l'opération. Et après, avant ça, les vrais professionnels, ils te font une suite de formation psychologique Mhm. avant de passer sous le bistouri, avant de te faire charcuter l'estomac. On te fait tu pars chez un psychologue. Ça, c'est chez les professionnels. Ce qui est très important et c'est pas tout le monde malheureusement qui Ben le oui, fait. là aujourd'hui, ben, tac, Et tac, c'est on se hyper lève, on important. part, papa, on revient et Le puis on ne sait suivi, pas qu'est-ce qui oui, arrive. oui, le suivi avant et après, il est très important. Hmm. Suivi psychologique et suivi nutritionnel Oui, aussi, bien parce que sûr. avant il y a un certain protocole et après aussi Oui, il ben y a un moi j'ai protocole. fait ça en Mm. tout cas. Après, ben, quand je me suis réveillé, enfin, 2 jours avant, tu manges un bœuf Mhm. et le Le deuxième lendemain, tu jour, peux pas tu manger. bois une goutte d'eau, mais c'est choquant. Oui. Genre, Tu t'es pas préparé en si, fait. bah si, non, non, Oui. si, moi oui, bah, je suis Mm. parti, mais je me mets à la place des gens qui n'étaient pas prêts Mm. Ah oui, ok. psychologiquement, qui doivent, même la goutte d'eau qu'on boit, ça bloque ici. Mm. Tu peux même pas boire la goutte d'eau. Et si tu as fait l'erreur, moi j'ai fait l'erreur de boire du jus d'orange, Mhm. ça m'a tué. Oui. Ah, j'étais mort, j'ai failli mourir. Parce que ça brûlait, c'était de l'acide. Bah oui, Et j'imagine. Mm. t'as un estomac de bébé, au fait. Oui. Du coup, tu peux pas, même, tu es obligé de manger à la petite cuillère, Mhm. le petit C'est ça. le yogurt et tout. Soft food. Oui. Mm. Et donc, si t'es pas fort psychologiquement, c'est encore plus dur. Tu te dis, mais moi, en tout cas, au début, j'ai regretté, hein, parce que j'étais en vacances, du coup, il y avait le soleil, il y avait de la bonne bouffe. Et moi, je suis là en train de boire du jus, Mhm. du fond de volaille. C'était choquant. Oui. Mais en tout cas, euh,
après, step by step, j'ai commencé avec une diététicienne qui était spécialisée pour cette opération. Donc, j'ai commencé à savoir manger. Mais des fois, tu oublies. Parce Oui, que OK, ils ont diminué l'estomac, mais ils n'ont pas diminué ou ils n'ont pas changé quelque tu as chose dans toujours les tes mêmes neurones. idées, oui, Ben oui, bien sûr. moi qui suis amoureux de la nourriture, des Oui. fois j'oublie, je me dis, vas-y, je vais manger une frite. Mais tu peux même pas. Au début, c'est très compliqué. En T'es fait, obligé- c'est ça. Les gens pensent que aller faire l'opération, c'est hyper facile. Allez, hop, c'est un miracle, Non, il y et a, y on a fait un rien. Ouais. changement Tout radical est du dur jour au dans la vie, hein, les lendemain. cocos. Mais après, exactement, après ce qu'ils vont vivre après l'opération, c'est quand même quelque chose où il faut être prêt Hmm. psychologiquement avant tout. C'est très dur. C'est important quand même. Très, Et très c'est dur. important aussi de mettre la lumière dessus, tu sais, parce que parfois aussi, je reçois des personnes au cabinet qui ont juste un simple surpoids et ils me disent, moi, de toute façon, je vais faire l'opération. C'est dur, hein. Donc, Vraiment. Genre, moi, dans mon cas, il fallait que je perde 100 kilos. C'est mm, pour ça que mm, le médecin même, il a dit à ma mère, bah, écoutez, madame, dans les deux cas, mhm. ma mère lui disait, mais monsieur et mon fils, est-ce qu'il peut, il va ici, l'opération n'est pas dangereuse. Il lui a dit, mais madame, que l'opération soit dangereuse ou pas, même maintenant, c'est très dangereux pour lui, parce que moi, j'étais en obésité morbide. Tout à fait. J'allais Du te coup, demander quel bah type oui, d'obésité tu avais. Mm, bah oui, je faisais 170 kilos mhm, mm. pour un petit jeune de Tu es 18 passé ans. à combien de kilos après l'opération, 6 mois après 6 mois l'opération? après, ben, j'ai perdu presque la moitié de mon corps. Mm, Parce que, ben, comme je vous disais, au début, c'est très dur. Mais après, si on apprend à bien manger, si on apprend à... C'est une renaissance, hein, mhm. l'opération. Moi, je dis toujours, je dis à tout le monde que le jour de mon anniversaire, c'est le jour où j'ai changé C'est une de nouvelle page dans corps. ta Ben vie. oui, Oui. les premiers jours, c'est très dur. Après, rien n'est facile dans la vie, hein. Mhm. Rien n'est facile, mais franchement, je trouve ça très dommage d'avoir un petit poids à perdre et de faire cette opération parce que c'est quand même une grande C'est de la opération. souffrance, oui. C'est de la Bien sûr, c'est de souffrance, la mais en tout cas, souffrance. moi je ne regrette rien. Bien sûr, parce que Vraiment, toi, parce que... après, tu sais, il y a des cas où c'est vraiment important de faire l'opération ou bien de passer par cette étape, surtout quand tu as beaucoup de yo-yo avec ton poids, d'effets yo-yo, quand tu es arrivé à un moment où ça ne va plus, tu es en obésité morbide. Oui, ça peut être déjà le départ de la solution pour aller vers la solution, mais c'est pas la solution. Après la solution, elle est quand même ce que tu maintiens après. En tout cas, je veux dire aussi que même après l'opération, attention, après 1 an, vous pouvez reprendre le poids. Tout à fait, c'est Parce un que piège après. l'estomac, c'est un muscle. Oui. Et comme tu l'as habitué à manger, il va rester. Ou si tu, par exemple, moi, au début, j'ai voulu tricher. Genre, je me dis, vas-y, je suis mince, je peux manger et tout. J'ai commencé à vouloir incorporer de la nourriture fait en grande quantité. Sauf que à un Ça passait moment, pas. non, si l'estomac Mhm. il va grandir au fur et à mesure parce que si on ne fait pas attention, Mhm. ben, l'estomac il regrossit Oui, et du coup ben, tu reprends du poids parce que ok c'est bien beau d'en perdre mais tu reprends si tu fais pas attention bien sûr, il avec faut les faire attention à calories, long terme. les trucs et tout. C'est Mhm. pour ça maintenant moi en vrai, maintenant, je fais très attention à ce que je mange. Oui. Je mange des... En tout cas, chez moi, à la maison, je fais la diète. Mhm. Mais quand je sors... C'est toujours la diète. Tu appelles toujours ça la diète? Ben écoute, non, la diète, enfin, je suis habitué à dire Parce que ça. quand on dit Mais, la diète, Momo, en fait, on pense toujours à une restriction. mais non, moi, chez moi, Diète je égale mange tout. restriction en général Enfin, je mange pas chez tout le tout. monde. Mais je fais attention à ce que je mange. Mm. Je me suis... Enfin, la rééducation... Oui, par exemple, à midi, chez moi, presque tout le temps, je prends des courgettes au four Mhm. avec des protéines, avec des Tu essaies de faire un féculents. équilibre quand Oui, même. un Oui. équilibre alimentaire. Mais pour que quand je sors, par exemple, au resto avec des amis, Mhm. je me lâche. Je me lâche avec C'est pas modération. grave. Oui, c'est pas Avec grave. Tant que modération, c'est genre, je vais pas en- manger 10 pizzas.
Oui, Je peux manger une pizza, ok, et tu te c'est fais ok, c'est pas la plaisir, fin du mais dans monde. la limite C'est des ça, choses, ce c'est qui ça. est hyper normal. Mm. Et c'est ce que tout le monde d'ailleurs doit faire. Et est-ce Bien sûr. qu'aujourd'hui, Momo, après l'opération et après tout ce passage que tu as eu, est-ce que ta relation avec ton corps a changé? Non, pas trop. En vrai, vous savez, j'ai eu une dysmorphophobie. Mhm. Du coup, je regardais dans la glace et je ne me reconnaissais pas. Mm. Ben, c'est pour ça on avait et même avec le suivi psychologique hein, que j'ai eu avant, du coup c'est important Mm. c'est bon là, on en a marre, enfin acceptons-nous comme nous sommes au fait. Bah, tout à fait. Ouais. Assumons notre identité parce que on en a marre du regard des autres qui ne nous font pas avancer dans la vie. 100%. La vie des autres, c'est la vie des autres. On C'est la s'en vie des fiche de autres. la vie des autres. Tout à fait. Oui, J'ai lu ça dans ton livre aussi, quelque part, oui, tu l'avais dit. Il faut que je trouve. Ouais. Alors, à vouloir plaire à tous, on finit par s'oublier. Alors, mm, choisis-toi sans oui, excuse. choisis-toi, ça fait Mm. pas de toi un égoïste. Mhm. On s'en fiche de ce que l'autre pense de nous, vraiment. Tant 100%. que nous, on est bien dans notre corps, dans notre âme, c'est l'essentiel. Que Vraiment. dirais-tu aux enfants qui subissent la même chose que toi? Aujourd'hui, quel message tu veux leur dire, tu veux leur envoyer? Et aussi un autre message aux personnes qui se moquent des autres. Mais déjà, je vais vous lire un petit passage dans mon livre. Souviens-toi d'une chose. Ce n'est pas le regard des autres qui t'élève, c'est plutôt ton courage à rester debout dans l'arène. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'échouent jamais, mais ceux plutôt qui osent encore, même après la chute. Ceux qui tombent avec grandeur parce qu'ils ont tenté avec foi. Et n'oublie jamais, on ne devient pas soi par hasard, on le devient par choix, par larmes, par élan, par silence. On le devient un jour, puis chaque jour. Du coup, là, ce que je veux dire, c'est que nous sommes les les vrais acteurs de nos vies. Du coup, comme je le disais dans l'introduction, nous sommes nos choix. Mhm. Jean-Paul Sartre, il a dit, on devient ce qu'on veut dans la vie. Donc, c'est toutes ces différentes vies-là qu'on vit en une seule vie. Il y a trop Oui. de vies, ça fait trop de vies. C'est ça, chacun de nous, Qu'on il a devient... plusieurs vies. Bah En oui, vrai, quand on veut regarder, et si chacun va décrypter sa vie, on constate que oui, chacun de nous a bah oui, plusieurs vies dans sa vie. chaque On grandit, événement. on mûrit, on a beaucoup de choses qui changent. Hmm. On n'est plus les mêmes personnes qu'avant. Et l'essentiel, c'est d'apprendre par sa propre expérience et ses propres erreurs aussi. À part ton alimentation et l'équilibre que tu essayes de faire, l'équilibre alimentaire, est-ce que tu fais aussi du sport? Je